Yesu soki otiki ngai nakokwea loboko na yo yangu ya masi ya Yesu elokotaka na se ematisi likolo simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea mosika na yo Yesu na ngai Yesu bango na bakosala feti Yesu mosika na yo Yesu na ngai Yesu nakoya kosamba Yesu simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea bambonge mipepe Yesu simbanga loboko nga na kolonga Yesu nakotatola bolamu ya Nzambe na bomo kolo Yesu nzamba motema na ngai yaya simbanga kolo Yesu nzamba la vi na ngai soki otiki ngai nakokwea napona kwea na makolo ya delila yaya Yesu na ngai soki otiki ngai nakokwea Yesu nzamba kobelela Yesu osanzambe nzamba kotalela Yesu ya Yesu nzamba kobelela Yesu osanzambe nzamba kotalela Yesu ngai nakokatisa bibale ata bambonge mipepe na Yesu elongo nakokoma nakokatisa bibale ata bambonge bipepe na Yesu elongo nakokoma mololo kaka elongo na Yesu tokokatisa yanga Nzamba leki Goliate na simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea Yesu Yesu mosimbi ya makambo nanga nyonso yoyoyo anda na butu pe na moyinga na kotatola simbanga na loboko masi ya Yesu twena nenda bitulu twena nenda biteketa Yesu nzambi wakwena nende Yesu nzambi wakwamba kubantu Yesu nzambi wakwena nende twena nenda majina majine simbanga na loboko na ya Yesu kotika maite s'il te plaît aya mwa lolendo nazosala wa Yesu eza po yoza na ngambo na ngai kokoseka nazoseka boyo eza po yosimbi nga loboko ya Yesu asalinga bolamu mukalenga asalinga bolamu yeye tala lelo yo mama ya mapako mivwama elelele Mefibosete na symbole elelele moteki makala si diplôme c'est Yesu tala lelo yo tikala yembelo ya nsembo Yesu mokonzi malamu asalinga bolamu. Nous allons parler d'un grand thème. Il s'agit bien de ces thèmes où il faut noter déjà, soit papier nabique, parce que c'est votre émission telle d'adoration. To bandi déjà.
hein, ba adorateur, ba aigle, bo sangani déjà. Donc notez déjà thème le parole d'un adorateur. Il y a un de sur ce plateau, donc Papa Franck aura beaucoup plus du temps. Il y a Olobelabiso sur ce thème et puis il y aura des questions par-ci par-là. Mais vous pouvez déjà réagir en envoyant vos SMS via ces numéros affichés au bas de votre petit écran, plus 243 81 192 30 13. C'est le numéro affiché au bas de votre petit écran. Envoyez-nous des SMS pour répondre. Et bien, Papa Franck va vous répondre. Voilà, Papa Franck, le parole d'un adorateur. Oui, vraiment, je salue aussi mes frères qui sont là. Ok. Et un thème très très intéressant et très profond. Où on essaiera tant soit peu de repartager. C'est important. Et je pourrais même dire c'est un thème d'actualité. Oui. Parce qu'aujourd'hui aussi on écoute beaucoup de choses. On pose beaucoup de questions. Ouais. Et c'est vraiment très bien trouvé, très bien choisi. Et là, elle bosse dans le bac. Parole, il y a adoration, il y a vie, il y a biso dans Nzambe. Et ça vraiment dans mutu, il y a Bible, et texte de base où la kanisa qui partage na biso dans thème où c'est plutôt Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16, Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Les paroles d'un adorateur. Comme je dis que dans l'adoration, la parole les a na place monene. Surtout pour naba oyo zui ngolu yakoloba. Nous avons aussi nos frères qui sont sourds muets, mais qui ont Christ dans leur cœur, qui ont Christ dans leur vie, mais ils n'ont pas la parole facile. Alors on ne peut pas dire que ils adorent pas. Ils adorent aussi le Seigneur. Mais biso baenzamba pesi biso facilité yakoloba. Nous sommes encore plus redevables que eux. Nous sommes encore plus redevables que eux. Parce que maloba wana nzamba pesi biso c'est pour sa gloire. Bible dit nous serons jugés par des vaines paroles que nous aurons utilisées. Heureusement que le sang de Jésus est là pour nous laver. Mais le long de journée, quels sont le nombre de vaines paroles des fois que nous faisons sortir de nos bouches. Mais au côté de cela, il faut plutôt qu'un enfant de Dieu, un adorateur de Dieu, sache utiliser sa langue pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Et pour nous élever Nzambe, pour nous adorer Nzambe. Le psalmiste dit dans le psaume 45, le verset 2, au chef des chantres sur les lits des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Chant d'amour pour son Seigneur. Alobi, mon œuvre est pour le roi. C'est-à-dire, adoration na biso ezakapo ezapona mutute. Et ça, je pense que tant que adorateur, principalement, seul Dieu est digne d'adoration. Yes. Être cher na biso tolinga bango. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je les adore pas. Yes. Ça c'est profond. Seul Dieu est digne de notre adoration. Alors, c'est Dieu-là auprès de qui nous adressons notre adoration. Le psalmiste dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, Yesu a décidé que maloba ou akolobela nzambe. Ils Jean-Jacques Rousseau mutao koma aoloba. Maloba oya olobela nzambe. Ils Voltaire mutao.
Ok. Décision na ye. Au moni na Israël, offrande des qui na ba catégorie offrande ba riche. Ouais. Ici, je veux dire, chaque adorateur a la liberté de se positionner par rapport au niveau de l'adoration qu'il veut donner à Dieu. So yo moni que bon, niveau intimité dans Nzambe et si au sala 20 ans na vie chrétienne. Mais na 20 ans vie chrétienne na maloba oyo yo mona ko yebsaka Nzambe kaka na commission na Saint-Julieu. Au-delà de ça, au loba takutu teke o atata nanga. Au loba kuta teke o abolingwa motema nanga. Tu vois un peu. Donc, je pense que là, je suis déjà en train de dire que nous devons même chercher à grandir dans notre façon d'exprimer, si nous le pouvons, notre adoration à Dieu, sans que ça soit une obligation. Ok. Et donc, c'est pour dire, frères et sœurs, que les paroles ont une place de choix dans notre adoration. Alors, les paroles avec lesquelles nous adorons Dieu, ce sont les paroles du Christ. Colossiens 3:16, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Vers la fin, il y a version instruisez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire qu'il y a une suite logique pour que les hymnes, pour que le psaume, pour que les cantiques soient spirituels. La condition que la parole du Christ habite abondamment. Au monde place bokauki yamaloba et bandiko uta na banze munabiso. So tale bien mikolo yo, en tout cas to vivre bokauki. Au point vraiment que tokomo yoka kuku maramonga awa na kolobate. Parce que je suis de plus en plus convaincu que les chantres que nous sommes, nous commençons à mettre de côté la parole de Dieu. Yes. Tokomo linga koyemba neti bayembya mokili. Tokomo luka kocha maloba na biso moko poto epate public na biso. Mais la parole oyo faut adorer na ngo Nzambe, et où tu pas na Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il faut chanter les versets bibliques? Non, non. D'ailleurs, c'est aussi pas mal. Et c'est maintenant que ces vents-là, comme je dis, vraiment disparaissent. Mais à l'époque, il y avait des chants où au moins on appelle un vers moko, au moins il y a littéralement un verset biblique. Un verset biblique. Les lots sont Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui. Ah, il y a une inspiration ici. Et maman est inspiration ici. Et pourtant, on n'a pas d'autre chose à dire si ce n'est ce qui est dans la parole. Yes, yes. Yes. Que la parole de Christ habite abondamment. Et c'est ces paroles que nous retournons à Dieu. Salomon dit, nous te donnons ce que tu nous donnes. C'est ça la complexité de l'adoration. Quand c'était que okoe patensambe na maloba mombwe troapi qui n'a pas de soubassement na parole biblique, tu vois. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'il nous a donné. Yes. Dans sa parole. Je disais que je ne suis pas en train de dire qu'il faut chanter littéralement les versets bibliques. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut ezalana soubassement et parole. Yes. Il faut ezala conforme à la Bible. Il faut ezala conforme à la sainte doctrine chrétienne.
Et ça, c'est très important. Yes. Ben, je veux aussi vous donner l'occasion. Ouais, pas de problème. Il y en a qui n'aiment pas, pour peut-être donner l'occasion d'intervenir. Alors, maintenant, par rapport aux paroles, l'adoration a plusieurs aspects. Je vais essayer d'épingler ça rapidement et je vous remets la parole. Premier aspect, il y a l'adoration. S'agissant des paroles. Et malheureusement, c'est un aspect qui commence à disparaître. Mais c'est le premier dans la hiérarchie. Ça s'appelle la révérence. La révérence. C'est-à-dire, l'adorateur doit être en mesure de révérer le Seigneur. Ça veut dire de le louer dans sa majesté. Ça veut dire de le contempler dans sa splendeur. Mouni, awa, il n'est pas question ya au pesingai, au salelingai, au tombolingai, au balisingai, au komisingai. Au salingabwe. Non. Ok. Les arara, au komisinga akwapi, au komi wapi, waka na matete, tu es nous arara na matete. Hey, papa Gilles. Oui, papa. La première dimension de l'adoration, c'est la révérence. C'est la révérence. C'est très important. C'est-à-dire élever Dieu dans sa majesté. Quand j'étais en train de lire, c'est une dimension où on a être céleste. Les êtres célestes ne sont que dans la révérence. Ils adorent Dieu qu'en révérant le Seigneur. Ils n'ont pas de besoin. Yes. Bon, bah, le bateau, au komisinga, akoma wapi, azarana Lola. Akoma wapi. Bison de tazarabo, longo kin, au komi des États-Unis, bien, au komisingai. Au lugar des États-Unis. Bon, Mikolo, pendant Covid, bon, on luka Afrique. Malgré Covid. Donc, les êtres célestes n'ont pas de besoin. Les êtres célestes n'ont pas de péché. C'est-à-dire, leur relation avec Dieu est parfaite. Et leur adoration est parfaite. Leur adoration est parfaite. Et ils adorent Dieu. Comme ils ont enseignement, un aspect à adoration céleste. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11. La Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire, les êtres vivants ici, c'est des quatre êtres vivants qui sont devant le trône. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, les paroles de l'adorateur. J'ai aimé ça, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ça, c'est la révérence. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Bisso Bayembi, en tout cas, j'ai aimé ce thème.
nous commençons vraiment à négliger cet aspect. Ou juste tu dis, tu es digne. Tu es digne. On peut avoir 1 million de gens qui disent que tu es digne. Nzamba oboyate. Parce qu'il est digne. Yes. Tu mérites. Mikolo na zo adorer mingi na choro eloba. Tu le mérites. Tu le mérites. Mais alléluia reviennent à Toi. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. La gloire et les honneurs reviennent à toi. On comprend. C'est très important. De simples phrases. C'est très important. Isakato salelinga, okomisinga, opesinga, okomisinga munene. Peut-être nga la muketa, ngane kona bolo bako. Donc la révérence, donc quand nous disons ici les hymnes sont dans cette catégorie des cantiques de révérence. L'hymne, c'est la louange à Dieu. C'est cantique qui élève Dieu. Tu vois un peu, excusez-moi un peu cet exemple, il y a Bananzambe, ça fait partie de la révérence. Bananzambe bakumisio, Bananzambe banetolio, Bananzambe batomolio, Pozanzambe opongi dans Kembo. Alors, une autre dimension, c'est le témoignage. Le témoignage, et c'est là que nous sommes plus. En tout cas, biso bakomi, surtout biso dans Kina, tout ça plus dans la dimension il y a témoignage, il y a les paroles qui témoignent. Mais c'est biblique. Mais je veux pas qu'on soit déséquilibré. C'est ça, c'est ça. Dans notre façon de rendre. C'est ça, c'est important. Au monde en amikeli misusu, baza plus la révérence. Tu le mérites. Gloire. Il développe plus cet aspect-là. Sous tel badon monde, chant, Darlene, ils sont plus là. Bon, je comprends que Bissou une crise. Bissou, je comprends que bon, on a les rôles tu le mérites. À s'allier. Au moins, donc, l'autre dimension, c'est le témoignage. Et le psalmiste, c'est le lit dans le psaume 103, verset 1, je crois, à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. C'est ici que nous célébrons Dieu par rapport à ses bienfaits. Par rapport à ses hauts faits, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il est pour nous, par rapport à sa délivrance, à sa grâce, à sa guérison. Mais là encore, il y a une hiérarchie de bienfaits de Dieu. Les plus grands bienfaits de Dieu, c'est son salut pour l'humanité. Yes. S'il y a quelque chose que nous devons célébrer Dieu, c'est le salut du Christ. Mais de moins en moins, nous le célébrons à cause du salut. Nous le célébrons plus à cause de ses interventions dans nos vies. S'il y a une chose que nous devons célébrer Dieu, c'est son pardon. Une grâce que de recevoir le pardon de Dieu par le sang de Jésus. S'il y a quelque chose que nous devons célébrer Dieu, c'est sa vie. C'est sa vie. Sa vie qui coule en nous. C'est une chose que nous devons célébrer Dieu. C'est sa vie éternelle. Nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. La vie éternelle. Ouais. Célébrons, chantons la vie éternelle.
toyemba kaka mituka te, toyemba kaka élévation te. Mais toyemba pe vie éternelle. Donc voilà un peu bref comment je peux résumer les paroles de l'adorateur. Maintenant, il y a moi-même, je ne sais pas si quelqu'un pourra poser cette question, il y a aussi des paroles, des chants qui exhortent, des chants qui demandent à Dieu, des chants qui évangélisent. Ça fait partie des chants de Dieu. Même, je veux dire que ça n'a pas la même place que les chants qui révèrent Dieu. C'est-à-dire que l'objectif premier des chants chrétiens, ce n'est pas l'évangélisation. Ok. L'objectif premier des chants de Dieu, c'est révérer Dieu. C'est louer Dieu. La Bible dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera les regards vers lui. Amen. Voilà ce que je peux dire. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Franck. Merci, merci pour ce grand terme, surtout pour notre développement et puis la façon dont on conduit Bisso. Je crois que chacun de nous a autour de la question. Alors moi, je voulais vous demander ceci. Donc, c'est une question. Est-ce que aimer est égal à adorer? Oui, aimer et adorer, mais adorer est plus le concept plus large, plus profond. Parce que comme je dis, tu peux aimer un homme, mais tu ne l'adores pas. Mais l'adoration est réservée à seul Dieu. Mais tu ne peux pas aimer, adorer Dieu sans aimer Dieu. C'est-à-dire l'amour pour Dieu t'amène à l'adorer. Mais à l'adorer, pas comme tu aimes un homme. Donc, en fait, l'amour est inclus dans l'adoration de Dieu. Ok. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on peut adorer Dieu par rapport à une circonstance quelconque ou comme il y a Oui, je le dis, en témoignant de ce qu'il a fait, même aussi en témoignant ou en le remerciant pour une situation difficile. Souvenez-vous de Paul et Silas, Bible, ils étaient en prison. À minuit, ils ont chanté les louanges de Dieu en prison. C'est-à-dire que les circonstances, bonnes ou mauvaises, nous poussent toujours à louer le Seigneur. Nous devons d'ailleurs le louer pour des circonstances qui permettent dans la vie. Ok, gloire à Dieu. Chacun de nous est là, donc nous allons commencer à faire défiler le micro. On a la question à Tony. Redi Nguya, tu peux encore nous balancer ces beaux clips. Il y a Bananzambe. Tozon a second à plateau, to bandasco retourne à question parce que Tozolo Belana tellement monene. Donc Papa Franck, que Dieu vous bénisse par rapport à exposer Oyo, le parole d'un adorateur. Papa expliqué biso ba makambo ebele Oyo ezo salama surtout na ba musique na biso yo. Donc le parole d'un adorateur, au moment où Moutouazu Nzambe na chose à comme comparer. Or Bible il est l'incomparable. Yosu Nzambe au commissaire loro moro boye. Donc Tolo Belango awa, c'est pas ça que nous vous avons invité sur ce plateau parce que vous êtes toute une école déjà. Donc nous sommes bénis déjà dans la minute. Alors vous nous suivez de partout, vous nous suivez à partir de la France, vous nous suivez à partir de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie. C'est votre mission. Hôtel d'adoration. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Papa Franck Moulacha. Azawala, le numéro est là, affiché au bas de votre petit écran. Réagissez en envoyant des SMS. Yambaraba pelte, kaba SMS, yotinda kaba SMS, comment bamituna toko répondre nango. Ngai na loboko Yesu
soki otiki ngai nakokwea loboko na yo ya nguya masi ya Yesu elokotaka na se ematisi likolo simbanga na loboko soki otiki ngai nakokwea simbanga na loboko Yesu nanga soki otiki ngai nakokwea mosika na yo Yesu na ngai ei bango na bakosala feti mosika na yo Yesu na ngai ei nakoya kosamba simbanga yo na loboko soki otiki ngai nakokwea simbanga yo soki otiki ngai nakokwea ata bambonge mipepe Yesu simbanga loboko nga nakolonga nakotatola bolamu ya Nzambe na bomo kolo Yesu nzamba motema na ngai yaya simbanga kolo Yesu nzamba la vi na ngai napona kwea na makolo ya Delila yaya Yesu na ngai nakokwea Yesu nzamba kobelela Yesu osantambe nzamba kotalela Yesu ya Yesu nzamba kobelela Yesu osantambe nzamba kotalela Yesu ngai nakokatisa bibale ata bambonge mipepe na Yesu elongo nakokoma nakokatisa bibale ata bambonge bipepe na Yesu elongo nakokoma mololo kaka elongo na Yesu tokokatisa yanga Nzamba leki Goliate na simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai nakokwea Yesu mosimbi ya makambo nanga nyonso yoyoyo ata na butu pe na moi ngai nakotatola simbanga na loboko masi ya Yesu twena nenda bitulu twena nenda biteketa Yesu nzambi wakwena nende Yesu nzambi wakwamba kubantu Yesu nzambi wakwena nende twena nenda madina simbanga na loboko na ya Yesu kotika ngai te s'il te plaît aya mwa lolendo nazosala wa eza po oyo oza na ngambo na ngai mokoseka nazoseka boyo eza po oyo simbi nga loboko ya Yesu asalinga bolamu mukalenga asalinga bolamu yeye tala lelo yo mama ya mapako mivwama elelele bamefibosete na symbole elelele moteki makala si diplome se Yesu tala lelo oyo tikala yembelo yo nsembo Yesu yo mokonzi malamu asalinga bolamu voilà
Merci beaucoup à toi Yves Belengue, à cette grande équipe qui nous accompagne sur ce plateau. Zamba Pambo Labino, donc Bisopi ensemble à l'hôtel d'adoration toujours Nzambe. Voilà, on te bandit par série à question de Wonabiso Babel Poiti. Voilà. Bonjour mon frère Babel. Vraiment, je vous ai bien suivi. Je suis très béni par Amen. votre intervention. Et là, j'ai 2 ou 3 questions à poser. Je ne sais pas si je vais poser Non, pas de problème. Premièrement, pendant que Papa Jules était en train de vous poser les dernières questions, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Alors j'aimerais que vous puissiez nous donner un éclaircissement sur... est-ce que vous pouvez nous donner un élément qui différencie très clairement l'amour à l'adoration? C'est vraiment très important pour le peuple des dieux. Parce que vous aviez dit que on peut aimer nos frères, nos amis, mais l'adoration, elle est réservée à Dieu. Mais il faut vraiment que nous arrivions jusqu'à comprendre la différence entre les deux. Sinon, on peut bien avoir l'intention d'aimer, mais on est déjà en train d'adorer sans le savoir. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est qui retenez-vous de Papa Alain Moloto à propos des paroles d'adoration? Et la troisième et la dernière, là j'y reviens vraiment au début de votre intervention, c'est la révérence. Je ne sais pas si on a compris ça dans le sens de la simplicité. Donc ça, c'est ma troisième question. Merci. Ok. Je commence par la dernière. Ok. La révérence, c'est en fait, on peut dire l'honneur. C'est la gloire. C'est-à-dire, Dieu est digne de révérence. C'est là qu'on a tiré même le terme révérend. C'est-à-dire quelqu'un qui est en honneur, qui est élevé. Il y a même un pasteur, paix à son âme, je vais le citer, le feu Jacques Vernon, qui catégoriquement a refusé qu'on le colle l'expression révérend pasteur. Il dit, c'est Dieu seul qui est digne d'être révéré. Voyez-vous, ce n'est pas simplicité, c'est plutôt honneur. Plutôt honneur. Deuxième question, en tout cas, aux côtés de Papa Alain, j'ai appris beaucoup, surtout par rapport à ces aspects de la parole, parce que c'était vraiment le point fort que Dieu lui a donné. Nous avons fait, comment dire, une bonne association dans la mesure où personnellement j'ai apporté plus le côté musical. Peut-être les gens, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, j'étais, entre guillemets, même son coach de chant. Moi, je le coachais, je l'enseignais le chant, en fait. Mais lui, il m'a coaché la parole. Et donc, ce que je vous dis, je l'ai appris de lui. Et aimer et adorer, il faut seulement dire ceci, que l'adoration est réservé à Dieu seul. C'est-à-dire que c'est au-delà d'aimer. L'adoration, c'est reconnaître que nous venons de Dieu. C'est pas juste aimer Dieu, mais c'est reconnaître que nous tirons notre source de lui. Dieu. Alors maintenant, si tu commences dans ton amitié, dans ton amour avec quelqu'un, l'adorer, en d'autres termes, tu commences à penser que tu tires ta source de lui. Et c'est pour ça que le diable cherche l'adoration. Parce que le diable veut que les hommes le reconnaissent comme source. Et ceux qui les chantent le reconnaissent comme leur source. C'est pas juste ils aiment le diable, non. Au-delà, c'est au-delà. Ils reconnaissent que c'est ça l'adoration. Reconnaître sa source.
C'est pas juste aimer. C'est pour ça que je dis que dans cet élan de reconnaissance de sa source, l'amour est naturel. Comment tu reconnais que Dieu est ta source, mais tu l'aimes pas? Voyez-vous? Et tu peux facilement comprendre ta question dans ce texte qui dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais on n'a pas dit que tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. En d'autres termes, ce verset dit que tu adoreras ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Ok. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes bénis. Berger. Bonjour, Papa Franck. Je suis vraiment béni par votre intervention. Amen. Je juste cette question. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Oui. Alors ma question c'est est-ce que sur les paroles d'un adorateur, l'adorateur peut-il baser ses paroles sur la nature? Oui, la nature, mais en élevant l'auteur de la création. Pas en adorant la création. C'est l'abomination, c'est le péché. La Bible le dit dans Romains, chapitre 1, verset 20. Et au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. C'est ce que nous avons dans nos chants, des femmes et tout. Bon, c'est un grand débat. Est-ce que les chrétiens aussi, tu peux chanter un peu pour ta femme? Bon, dans la mesure du possible, pour lui dire que je l'aime, c'est tout. Mais pas l'adorer. Pas l'adorer. Mais nous avons des textes ici, des cantiques, où quand tu attends, on parle d'une femme. Mais c'est carrément une déesse qu'on adore. Donc, du coup, mon frère Berger, il faut plutôt élever Dieu au travers de la création. Le frère Mentela fait Bandeke Bako. Oui. Maïeko Misayo. Donc, on contemple la nature, mais on adore l'auteur de la nature. Ok, merci beaucoup. Bonjour Papa Franck. Bonjour. J'ai dit souvent, lorsque je suis proche de vous, c'est vraiment, je suis proche d'une école. J'ai une petite préoccupation. Ma préoccupation elle est celle-ci. Aujourd'hui, sur le monde de réseau et sur le monde actuel, beaucoup de chantres, nous personnellement, on est adorateur. Sur Facebook, au monde adorateur, Songolo, adorateur, Gilio, adorateur. Tout Gilio. Dans le fond, c'est que nous chantons, nous sommes plus caractérisés quand on a côté à témoignage, d'un côté à mais pas forcément ce qui nous fait même adorateur. C'est vraiment ça ma préoccupation à chaque fois même que je prends l'occasion de se voir avec vous. Cette question revient parce que j'aime toujours l'éclaircissement dans son grand détail. Merci beaucoup. Je crois que c'est question juste de vouloir vraiment que Dieu nous aide à transcender nos sentiments. Il faut dire que des fois nous sommes très liés. Des fois nous voulons satisfaire le public en fait. C'est-à-dire, je vois que les artistes ils regardent un peu, bon, Mikolo est au style Nini et Simba, Mikolo artiste Nini à la top, alors maintenant, artiste à la top, alors maintenant, l'album mieux c'est comme Bima et qui est presque pas mal au babongo. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à dire qu'est-ce que je peux offrir à Dieu. Mais c'est ça mon frère et soeur là, et plutôt non le la public toi on a émission masculine. C'est ça le problème en fait, c'est vraiment chanter pour Dieu. La complexité, complexité à musique chrétienne et en même temps chanter pour Dieu, mais en même temps vendre son CD. Et c'est un piège. C'est lui qui ne fait que pour vendre son CD voudra satisfaire le public. Mais c'est lui qui
qui veut adorer Dieu adorera le Seigneur et s'attendra à Dieu pour la vente de son CD. Comme sous ce pégo tout là. Tu peux balani abia au bleu il y a caladi et tout lit pour la gloire à Nzambe. Nzambe moi yeba ndinga ozongi sela yo. Ok, gloire à Dieu. Nous courons déjà derrière le temps, on nous fait signe. Donc, Totika Minute Mouké, Tuna. Bonjour, Baba. Bonjour. Oui, ma question est celle juste de savoir juste la lamentation dans l'adoration en fait. Parce que j'ai trouvé certaines personnes qui me disaient donc Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas dans des sortes de prières, soit dans des sortes de chansons, il y a la lamentation. La différence entre la lamentation et dans l'adoration maintenant, ça joue comment? Bon, il y a un livre qui s'appelle Lamentation. Mais je peux dire vraiment d'emblée que l'approche de l'adoration passe pas exclut la lamentation, mais c'est-à-dire la lamentation est vraiment dans le dernier la dernière dans l'échelle, dans la mesure où ça peut arriver. La linguité tous à la extrémiste pour dire c'est lui qui se lamente pêche. Non, Dieu est notre Père. Jérémie, la Bible, il y a tout un chapitre de lamentation. C'est-à-dire, et puis tout à la sincère, ça nous a arrivé à tous de se lamenter. Mais je veux seulement différencier la lamentation et les murmures. C'est-à-dire, lamentation veut dire pleurer devant Dieu. Murmurer, c'est se fâcher contre Dieu. Ce qui n'est pas... Et regardez, chaque fois que Dieu condamnait Israël, il ne les condamnait pas parce qu'il s'est lamenté, mais il est condamné parce qu'il murmurait. Donc ça peut arriver dans notre relation entre père et fils, vraiment de dire à un certain moment, Seigneur, ça va pas, Père, au Tikingaï, c'est notre Père. Mais ne murmure pas, ne te fâche pas contre lui, ne te rébelle pas contre lui. Merci beaucoup, Papa Franck Mouladja. Nous sommes bénis sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps nous fait défaut, c'est la télé. Donc, il faut que... grille de programme Nabiso. Donc, thème est vraiment riche. Je crois on aura le temps au bon qui s'appelle programme avec le directeur général honorable Clément Nzao qui nous suit à partir de sa résidence officielle. Merci, honorable Clément Nzao, le 2G, le directeur général de Kin 24. Nzamba Pambola, cette grande équipe où il est accompagné sur ce plateau. Là, je vois Tom Simbiavanga, Bionic Fouti, Gerlin Kanga. Yves Belengue, voilà, Yves Belengue, Dadi Gampi, Kadrist, Kadieboué, Jonathan Bakajika, Henri Dingouya, Nzamba Pambola Bino, Yves Belengue, Papa Franck, message à Souka, si vous avez un message à lancer. Voilà. Continuez à prier pour nous, les CD arrivent. Même avant le 27 décembre, CD vous a déjà dans le supermarché, et partout. Mais la sortie officielle, nous le plaçons le 27 décembre. Le 27 décembre. Nous mettons un souffle de vie à l'église de notre pasteur Henri Papa. Et aussi, je salue tous les membres du ministère École d'adoration MEA. Aussi ça. Voilà, c'est chaque dimanche. Dans salle polyvalente à CPK Lemba. Na CPK Lemba. CPK derrière maison communale à Lemba. Alors, so continue à CPK. Au Tunika na luga salle. Oh, Papa Franck a sanganara donc avec le ministère MEA, ministère Éco d'adoration, c'est chaque dimanche à 15h. Donc il y a un enseignement marasbiloro to kuna to développer mais à la grille des programmes Zolanda Bisso. Donc Alain m'a vu des Zolanda Bisso toujours na grille des programmes. Mais de ces côtés-là, nous essayons un peu d'approfondir le message, d'approfondir le thème. Nous avons besoin de ça parce que
okoki ko adorer nzambe te sans koyeba makomi ya nzambe. Hein? Donc il y a un de papa Franck Aouti Koloba. Papa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment. Kola pambola équipe, kola pambola batutu ya célébration Yesu na Yesu. Que Dieu vous bénisse, nzamba pambola baembi nyonso. Je crois c'est une série d'émissions. Nous continuons peut-être la semaine prochaine. Toyambasuka papa Franck, nous allons parler sur de la musique et l'adoration. Nous allons parler de la vie d'un adorateur. Nous allons parler sur l'écriture d'un adorateur. Voilà un aspect chant. Donc, un adorateur moyembi, l'écriture, au commandé ni au lobanine. Donc, bablo wana nyanson, to lobelango. Plus de 143 91 192 30 13. Le numéro est là, affiché au bas de votre petit écran. Appelez-nous, envoyez-nous des SMS. Toko yamba, toko répondre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Yo